Le problème de la France, c'est la production, c'est-à-dire que c'est l'économie. Et il avait d'ailleurs été bien identifié à sa manière par Emmanuel Macron en 2017. C'est la première fois, moi, dans mon existence, qu'on élisait un président avant tout sur un programme économique et avant tout sur un programme économique très précis. C'était la fameuse Nation des jeunes pousses, en version originale, la Startup Nation. Et donc cette idée de Startup Nation, c'était l'idée de produire, d'innover. Donc il ne nous parlait pas de déficit, il ne nous parlait pas de dette, il nous parlait potentiellement, c'est ce qu'il aurait dû faire, c'est ce qu'il aurait pu faire, d'innovation, donc de recherche, donc d'enseignement, donc d'infrastructure, au nom certes de la compétitivité, mais en fait, Macron, ça a été le président du tripatouillage du code fiscal et social. La toute première mesure du gouvernement d'Édouard Philippe, qu'on a déjà oublié, c'était évidemment la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et depuis 8 ans, tout le temps, on nous parle baisse des allocations chômage, réforme des retraites, baisse des impôts sur les entreprises, suppression de la taxe d'habitation. Mais c'est quoi le lien, tout ça, avec la production? Donc on nous dit, voilà, si on fait tout ça, on va produire plus. Mais l'économie, c'est pas ça. Nous, on le sait, on est des bons économistes, vous et moi, et donc on sait que quand on lit tous les auteurs, Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Schumpeter, ça ne parle que de production. La question, et c'est compliqué dans une économie moderne de savoir comment produire. Et c'est la magie de Macron, c'est qu'il a réussi à faire disparaître ça, alors que c'est de la production dont dépend la richesse, les revenus, tout dépend de là, quoi. Oui, je partage. Je trouve même que tu es très gentil avec Macron, parce que je pense que ce qui caractérisera Macron, c'est surtout qu'il n'y avait pas de programme en vrai, si ce n'est de je vais baisser les impôts. Certes, c'est un slogan, on va faire un start-up. Qu'est-ce que ça veut dire? Une start-up, ça sert essentiellement, généralement, à tondre une banque et puis à se distribuer sans dividende et à partir en fermant la boîte. Et puis quelques-unes survivent. Enfin, c'est quand même une minorité.